C'est un programme qui va être ciblé sur une priorité qui aura été clairement établie, d'une part. Et donc, une fois que c'est bien identifié, qu'on a des priorités qui sont claires, qu'on a des objectifs qui sont clairs, qu'on a des cibles également qui sont claires. Donc, c'est la première étape pour moi. Et donc, le programme, s'il est performant, va permettre de bien atteindre la cible, justement, qui aura été clairement identifiée et pour lequel on aura fait, finalement, aussi une bonne planification, qu'on va pouvoir avoir alloué les bonnes ressources et qui va permettre justement qu'on arrive dans le temps à atteindre ces objectifs-là. Une santé publique performante, c'est une santé publique qui est vigilante. C'est une santé publique qui rassemble une grande variété de professionnels, d'experts dans différents domaines qui sont relatifs à la santé et donc qui développe une grande compétence dans ces domaines-là. Mais c'est aussi une santé publique qui développe une compétence toute particulière en communication et en animation, puisqu'il y a beaucoup des actions de santé publique qui dépendent, en fait même la plupart, des actions de santé publique qui dépendent d'autres acteurs qui doivent être animés et mobilisés. Je réponds souvent de la même façon quand je rêve d'un grand programme de santé publique. C'est un programme de santé publique, c'est un peu ma job aussi, c'est qu'il y aurait suffisamment de reconnaissance par son efficacité dans les vrais changements qu'il amène dans le système de santé on courrait pour le financer. Malheureusement, on n'est pas les seuls acteurs pour changer des grands objectifs de santé. Il y a bien d'autres contributions. Donc, on arrive toujours, toujours difficilement à identifier, à vraiment démontrer que c'est efficace ce qu'on fait pour améliorer la santé. Or, c'est ça notre grand objectif. Mais si on y arrivait vraiment, si on était vraiment performant, les gens courraient après nous pour nous donner de l'argent, pour dire c'est vous qui allez être les sauveurs du système de santé. Et un des angles qu'on pourrait prendre, c'est bien sûr regarder un modèle en général, le modèle EGIPS, de voir les équilibres qu'on a entre l'atteinte des buts, la production, si on maintient nos valeurs, etc. Mais si on regardait ça un peu en prospective, puis qu'on retournait en arrière, puis on se disait, est-ce que notre programme de santé publique a été performant? Il faudrait qu'on voit prioritairement si on a eu de l'impact sur la santé des gens, sur la santé de la communauté de façon générale, sur son bien-être. C'est un programme qui réussit à implanter une action ou quelques actions, mais d'une façon très continue, puisque dans le fond, notre objectif, c'est de modifier le comportement des gens pour qu'ils adoptent des attitudes propices à une bonne santé. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre énormément. Tout ce qu'il faut, dans le fond, c'est faire une ou deux ou trois choses et là, les persister dans le temps sur une très, très longue période. On parle toujours d'un effet génération et non pas d'un effet annuel ou à très court terme. Pour moi, l'importance, c'est beaucoup au niveau de la pertinence. On peut avoir des grands programmes de qualité. S'ils ne sont pas pertinents, on va avoir perdu toute notre performance. J'en parle souvent au niveau clinique, mais également au niveau de santé publique. J'ai deux directions de santé publique extrêmement différentes, dont une où niveau socio-économique et culture sont complètement séparés, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont peu d'éducation mais des bons revenus. Et à ce moment-là, les programmes performants ne sont pas du tout du même style que dans une région où niveau socio-économique défavorisé est en lien avec des problèmes de santé. Selon moi, c'est un programme qui se donne des objectifs et une vision claire en promotion et en prévention, qui tient compte de l'organisation des services comme déterminant de la santé. C'est un programme aussi qui témoigne de résultats concrets et appréciables par la population, donc monsieur et madame tout le monde, par l'ensemble du réseau et des partenaires avec qui il travaille, et la gouverne qui a un souci d'utiliser les fonds publics de façon judicieuse. C'est aussi un programme qui va influencer l'ensemble du ministère pour qu'on investisse en promotion et en prévention et qui va oser préciser les ressources requises pour l'amélioration de la santé. Alors pour moi, un programme de santé publique performant, c'est un programme qui va réussir à rejoindre les partenaires intersectoriels, donc qui ne travaillent pas seulement avec le réseau de la santé. C'est aussi un programme qui va viser à mobiliser les acteurs pour vraiment changer les environnements, pour créer des environnements favorables et faire en sorte aussi que les individus adoptent des meilleures habitudes de vie. C'est un programme qui compte sur des individus, des professionnels qui sont bien formés, qui connaissent les meilleures pratiques. Et c'est aussi un programme qui est capable d'anticiper l'avenir, de voir venir, d'identifier les problématiques
problématiques émergentes et d'être toujours un pas en avant sur le reste de la société. Bien, il y a plusieurs éléments à partir desquels on veut reconnaître la performance. Ultimement, on veut avoir un impact sur la santé, on veut diminuer le problème pour lequel on travaille, contre lequel on travaille. Donc, on veut voir un programme, un ensemble d'activités qui sont dirigées vers la situation qu'on veut corriger. Alors, ça veut dire que, premièrement, on s'assure que l'intervention est bien organisée et vise le problème que l'on veut résoudre. Souvent, il y a une différence entre l'intervention et l'objectif qui fait en sorte qu'on n'atteint pas nécessairement l'objectif parce qu'on pense que l'intervention va réussir, mais elle n'est pas nécessairement bien organisée pour réussir. Alors, c'est un élément, ce qu'on appelle dans notre langage le cadre logique. Donc, le lien causal entre l'intervention et l'impact, c'est extrêmement important. D'avoir les bonnes personnes pour livrer le programme, c'est extrêmement important. Donc, les bonnes ressources, le bon niveau de formation. Souvent, on n'a pas la dose nécessaire pour avoir un effet. Une demi-aspirine, ça ne fait pas disparaître un mal de tête aussi bien qu'une aspirine au complet. Donc, la dose est extrêmement importante. Et il faut mesurer constamment. Parce qu'il peut arriver qu'on ne réussit pas, malgré tout, à diminuer le problème. Donc, en le mesurant fréquemment, à intervalles réguliers, à partir des objectifs qu'on s'est donnés, on arrive à avoir un programme pour lequel on peut avoir une bonne idée de sa performance.